Vous nous appelez de Floirac, vous confirmez qu'il fait beau aujourd'hui? Ah, il fait un temps magnifique, on a profité du soleil avec les enfants, là on est content. Ça fait plaisir, l'été arrive, c'est chantant, c'est gai, ça fait du bien. Ah, voilà le bonheur. Bon, moi j'ai préparé l'émission, du coup je l'ai pas vu. En revanche, hier je suis allé faire la sortie de vélo, j'ai pris des rafales de 40 km/h. Bon, voilà. Bon, alors ça dépend si on les a de face ou dans le dos. Le problème c'est que je fais un grand circuit et que ça tourne, ça tourne. Bon alors, Xavier, vous vouliez nous parler, alors ça c'est très intéressant, du vote de la taxe Zuckman. Rappelez-nous de quoi il s'agit et pourquoi vous voulez y revenir. Je doute pas déjà que ça va retenir l'attention de nos vraies voix, Françoise Legois et Philippe Bilger. Je pense que... Et Samuel Botton aussi, je vous confirme. Samuel Botton, que je connais un peu moins, mais que j'apprécie aussi, bien sûr. En fait, la taxe Zuckman, c'est un élément législatif qui a été adopté par l'Assemblée nationale au mois de février, qui va être voté, là, normalement, le 12 juin au Sénat. Enfin, j'espère que ça va être adopté par le Sénat. Et en gros, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de remettre un peu d'équilibre dans notre système fiscal, parce qu'on s'est aperçu, les économistes, les gens qui bossent le sujet, se sont aperçus que il y a les 0,1% de la population dans le monde, en France particulièrement, mais dans le monde en général, sont moins taxés que moi-même, Madame Durand, Madame Michou ou vous. Vous voyez, en fait, ils payent moins d'impôts sur le revenu proportionnellement à leurs revenus que nous. Pourquoi ils payent moins d'impôts que les autres proportionnellement? Parce que simplement, ils bénéficient de tous les systèmes d'optimisation fiscale, avec les holdings personnels, la défiscalisation à outrance, etc. Et c'est une injustice. Et à l'heure actuelle, je crois que la France a besoin d'argent. Ce serait bien d'aller chercher l'argent là où il est, et notamment dans les poches de ces multimilliardaires. Et donc vous êtes pour... Ouais, alors, on rappelle, Xavier, la taxe Zuckman propose d'instaurer un impôt minimum de 2% sur les personnes détenant un patrimoine d'au moins 100 millions d'euros. Donc vous dites pour. C'est 1800 foyers fiscaux, donc c'est que dalle. C'est 1800 foyers fiscaux, donc c'est vraiment une toute petite part de la population. On peut pas effrayer les gens en disant les impôts vont augmenter, aïe aïe aïe, haro sur les impôts. Non, là ça touche une fraction infime de la population française qui ne contribue pas correctement, de manière juste et proportionnelle. D'ailleurs, c'est dans notre Constitution, dans notre bloc de constitutionnalité, je crois que c'est l'article 13, j'ai été vérifié tout à l'heure, qui dit que normalement, les Français doivent contribuer proportionnellement à leurs facultés, donc proportionnellement à leurs revenus. Xavier, votre choix était de mettre l'accent sur cette taxe Zuckman, mais aussi de solliciter les vraies voix. Les voici, Philippe Bilger. Si ça concerne les autres, je suis pour, mais évidemment. Non, mais plus sérieusement, j'ai entendu, et ça ne me paraît pas scandaleux en soi, j'ai entendu hier Éric Coquerel dire qu'il en souhaitait une autre en plus à la taxe Zuckman. Et pourquoi pas, après tout? Ça fait pas fuir les riches? C'est l'argument, c'est le contre-argument. Non, mais ils utiliseront ça comme argument, mais à la longue, ils s'usent tout de même. Oui, bien sûr. Moi, je pense que cette taxe Zuckman, j'espère que elle sera votée au Sénat. Je n'en suis pas du tout certaine. Mais après, on fera une commission mixte paritaire, on verra bien. Mais évidemment qu'elle est salvatrice. Vous savez, l'ISF, Emmanuel Macron est entêté, ne veut pas revenir dessus. Il est d'ailleurs opposé à la taxe Zuckman. Il l'avait dit lors de son intervention. Moi, je pense que c'est la justice. Et puis, vous savez, il y a aussi une conscientisation. Il y a les milliardaires du CAC 40 encore très arrogants, etc. Et puis, vous avez à côté de ça, aux États-Unis, un type qui s'appelle Bill Gates, qui vient de déclarer la semaine dernière « Je refuse de mourir riche ». Voilà. Et les 200 milliards d'euros que j'ai, une fois qu'il a mis quand même ses enfants à l'abri, mais pas de façon, comment dirais-je, trop énorme, trop puissante, eh bien, il veut donner tout ça pour le développement de l'Afrique. Moi, j'entends, il y a Warren Buffett qui est là-dessus. Vous avez un mouvement beaucoup plus large aussi de millionnaires qui disent on ne peut pas continuer comme ça, on peut partager. On peut partager. C'est peut-être même la question centrale du vivre ensemble. On parlait de l'écologie, finalement, tout est lié. Il faut partager. Il faut partager. Une fois que vous avez acheté une île dans les Seychelles, une fois que vous avez acheté 3 yachts, une fois que vous avez acheté 3 jets privés, moi je ne suis pas là pour être la comptable des désirs des êtres humains, mais il y a un moment donné, si vous voulez, vous pouvez considérer que tout ce que vous l'avez aussi grâce au travail, à la grandeur d'un pays et grâce au travail qu'ont fourni des gens pour vous, donc il faut rendre un peu plus. Alors attendez Xavier, juste parce que le pauvre Samuel, il n'a pas encore parlé, et c'est vous qui évidemment conclurez, Xavier, évidemment c'est votre sujet. Alors c'est un impôt sur les grandes fortunes déguisé, la taxe Zuckman, Samuel? Non, parce qu'on reste sur une mesure minimale et qui normalement ne devrait pas poser de problème ou
de soulèvement extraordinaire. Après, tout en étant, comme François, social-démocrate, je vais me faire l'avocat du diable. Je considère qu'à partir du moment où un entrepreneur, un chef d'entreprise a payé tout ce qu'il devait à son pays et ses impôts, si derrière il a envie de s'acheter 10 Ferrari, 10 yachts, 10 îles aux Seychelles, c'est son problème, ça le regarde. Il peut aussi redistribuer l'argent à ceux qui l'ont aidé à obtenir les profits. C'est ça aussi le problème. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est aussi qu'est-ce que ça implique l'entrepreneuriat et la gestion d'une entreprise. C'est-à-dire aujourd'hui se rendre compte que pour tous ces gens-là, c'est énormément de salaires et d'emplois qui sont à sortir et à préserver au cas où il se passerait des choses. C'est essayer de faire rayonner la France autant que possible sur les problématiques qui incombent à ces entreprises, mais derrière essayer d'imposer une sursollicitation financière à des entreprises, à des entrepreneurs et selon les typologies, une de plus, ça mènera à rien. Je préfère qu'on revienne sur l'impôt sur la fortune qui, lui, avait du sens à certains égards, plutôt que de démultiplier les mesures pour ça, pour Samuel. Juste sur ce que disait Philippe, quand il disait Éric Coquerel, on voudrait une autre. Et bien sûr, et une troisième, et une quatrième, jusqu'à ce qu'on tende à... Jusqu'à plus soif, c'est le cas de le dire. Pharaonique. Xavier, vous concluez, vous avez vu, ça a passionné nos vraies voix, on vous écoute pour la conclusion, vous vouliez rajouter quelque chose? En tout cas, je suis très agréablement, pas surpris, mais je suis content de constater que finalement, sur le plateau, il y a plusieurs points de vue qui s'expriment et qui font consensus. En fait, on est tous d'accord, de la droite jusqu'à la gauche, on est tous d'accord pour faire ça. Donc normalement, le Sénat devrait adopter cette mesure. Et puis, moi, je pense que elle ne va pas assez loin, cette mesure, ce dispositif fiscal. Je pense que ça va pas assez loin parce que premièrement on donne trop de pouvoir là à des multimilliardaires. Là on compte des centaines de milliards. Ces hommes-là deviennent surpuissants et se prennent pour Dieu. On l'a vu avec Musk, on le voit avec Bernard Arnault. On le voit et ça peut se retourner. Ont les moyens de faire vaciller des États, d'influencer les politiques publiques. Et donc la démocratie est finalement mise à mal par ces fortunes gigantesques. C'est une belle réflexion. C'est une belle réflexion. On est dans de la philosophie on aussi. On peut pas le dire de Bernard Arnault, ça. Bien sûr que si, bien sûr que si. Bon, et alors 10 secondes Xavier, 10 secondes vraiment pour conclure, allez-y. Pour conclure, je dirais juste un truc, c'est que on parle beaucoup de complicité pour faire un parallèle avec ce qui s'est passé avec les émeutes suite à la victoire du PSG. On voit que monsieur Retailleau, monsieur Darmanin s'agitent là en coulisses, même publiquement, pour dire oui, il faut que dès que quelqu'un était devant la vitrine, dans la rue, il a rien à faire là, donc il est complice, donc il faut le sanctionner. Et ben moi, vous voyez, j'adopterais le même raisonnement, mais pour ceux qui aident tous ces milliardaires et toutes ces entreprises à ne pas payer leur juste part d'impôts, c'est-à-dire les comptables, les fiscalistes et les banquiers. Et qu'ils soient eux-mêmes condamnés avec les... C'était le petit clin d'œil un tant soit peu provocateur de Xavier de Florac. Merci Xavier, c'était un bon moment. Merci de nous avoir appelé au 0826 300 300. Tout de suite on joue, c'est la fête des pères.